Alors, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. Donc là, on va revenir un peu sur du cours. Et donc là, je vous propose qu'on aborde une notion extrêmement importante qui s'appelle l'inverse du matrice. Ok, donc on va voir un petit peu ce que c'est que l'inverse du matrice. Donc déjà, on va définir cela. Ensuite, on va voir quelques propriétés essentielles sur les inverses de matrice. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Ok. Alors ça, c'est une notion super importante puisqu'en effet, après, à l'aide des inverses de matrice, on va donc pouvoir résoudre des systèmes d'équations. Ok. Vous verrez ça donc dans une prochaine vidéo, comment que ça fonctionne. Ok. Tout d'abord, il faut donc qu'on définisse ce que c'est que l'inverse du matrice. Ok. Alors, donc on va dire définition. Donc soit A et B, deux matrices. Donc on va dire, on dit que B est l'inverse de A, si et seulement si, quand vous effectuez donc A fois B, la matrice A fois B, vous obtenez I, la matrice identité. Ok. Alors la matrice identité, pour rappel, I c'est I, ça s'appelle matrice identité. Et donc cette matrice identité, elle va varier. Ok. Elle va avoir c'est une matrice qui est carrée déjà premièrement. Et donc on va préciser après ce qu'on appelle l'ordre. Ok, l'ordre de la matrice, c'est-à-dire donc en fonction du nombre de 1 que vous avez sur la diagonale, en clair, la diagonale principale, ça va vous donner tout simplement l'ordre de la matrice. Si vous avez 2 1 sur la diagonale principale, vous parlerez de matrice donc identité d'ordre 1. Après, si vous en avez 3, matrice identité d'ordre 3, et ainsi de suite. Ok. Donc voilà, là par exemple, j'ai fait une matrice identité d'ordre 2. Donc ces matrices-là, de ce type-là, donc tous les 1 sont répartis sur la diagonale principale. Et après, en dehors des 1 qui sont répartis sur la diagonale principale, vous avez donc tout simplement des zéros partout. Ok. Alors remarque, ça c'est super important. Donc là on va la mettre en terminale parce qu'on ne pourra pas le démontrer. Mais remarque, la première chose, c'est que tout simplement, en fait, dire que la matrice B c'est l'inverse de A, c'est seulement si matrice A fois matrice B c'est égal à l'identité. Ça, on peut aussi traduire de l'autre manière. On peut dire tout simplement B inverse de A, si et seulement si. En fait, on a tout simplement B fois A qui est aussi égal à I. Voilà, donc dans les deux cas, vous pouvez permuter. Vous pouvez permuter, dans tous les cas, si vous trouvez que B fois A ça fait I, forcément, donc dans l'autre sens, on va aussi trouver que ça fait I. Ok, A fois B. Deuxième chose, lorsqu'il existe l'inverse de A est non nul. Il peut être nul d'ailleurs, il n'est pas fort, mais souvent il sera non nul. Et surtout, ce qui est important, donc l'inverse de A, il sera tout simplement unique. Ça peut arriver qu'on a des inverses qui soient égales à 0, mais c'est vraiment rare, ok, ça n'a pas de sens. Donc souvent il est non nul, mais c'est pas toujours le cas. Mais ce qui est surtout important à vérifier là, ce qui est important à noter, pardon, c'est que lorsqu'il existe, l'inverse de A est unique. Et j'oublie de préciser, mais du coup la matrice A, elle doit être différente de 0. On va comprendre tout de suite pourquoi. Ok, donc soit avec B de matrice telle que A, c'est différent de 0. Alors pourquoi A doit être différent de 0? Parce que justement, on va se pencher sur un cas particulier, les matrices carrées d'ordre 2. Ok. Ça, c'est un cas particulier que vous devez connaître en terminale. Donc, cas particulier, matrice d'ordre 2. Donc, matrice carrée d'ordre 2. Parce que sinon, matrice d'ordre 2, ça n'a pas de sens. Donc, soit A, la matrice suivante, A, B, C, D, ou, du coup, le quadruplet A, B, C, D est non nul. Ok, voilà. Donc c'est différent du quadruplet 0, 0, 0. Donc 0 puissance 4, on va dire. Voilà. Ou tout simplement aussi, vous pouvez dire ou A non nul. Parce qu'en fait, dire que la matrice A est nulle, ça revient à dire tout simplement que, en clair, tous les coefficients A, B, C, D, ils sont nuls. Ok. Quand on parle de matrice nulle, c'est une matrice où vous avez que des zéros partout.
Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, il va se passer qu'on va pouvoir calculer deux choses. Tout d'abord, on va calculer le déterminant. Donc, première chose, déterminant de A, donc ça c'est notre dette de A. Ça va rappeler des souvenirs peut-être, vous l'avez fait en seconde. Le déterminant de A, ça se note de la manière suivante. Donc vous prenez A, B, C, D, et c'est un espèce de produit en croix en clair. Donc c'est A fois D, moins B fois C. Ok? Donc ça c'est le produit en croix. Donc ça c'est le déterminant de la matrice. Et deuxième chose, ce qui va être important avec ça, c'est que si le déterminant de la matrice, donc dette de A, est non nul, bah ça implique, ça va dire que A est inversible, et l'inverse de la matrice, qu'on a A puissance moins 1, c'est égal à quoi? C'est 1 divisé par le déterminant de la matrice, donc dette de A, fois la chose suivante. Alors regardez bien ce qu'on va faire. Pour les coefficients A et D, donc on va tout simplement les changer. C'est-à-dire qu'on aura D en haut et A en bas. Ok? Donc là, sur la diagonale principale, les coefficients ils changent de place. Sur la diagonale secondaire, les coefficients, eux, vont être multipliés par moins 1. Donc on aura moins B et on aura moins C. Donc voilà. Ça, c'est un cas particulier que vous devez bien connaître afin de vous en sortir au sein des exercices. Voilà. Donc en clair, tout simplement, avec des matrices, on ne va pas réellement faire des divisions à proprement parler. Mais on va tout simplement, en clair, multiplier par inverse, qui revient à faire une division en fait. Donc quand on fera des produits de matrice, donc avec un inverse, souvent en fait ça reviendra à faire une division de matrice, ok? Mais pour faire la division de matrice, il faudra vérifier que la deuxième matrice, du coup, on peut l'inverser. Et pour vérifier que la deuxième matrice, on peut l'inverser, il faudra être capable de calculer le déterminant, si possible. Ok? Alors après, justement, si la matrice est plus grosse qu'une matrice carrée d'ordre 2, donc dans le cas général, et pour vérifier qu'elle est inversible, souvent on vous donnera une deuxième matrice. Ok? On vous donnera une deuxième matrice, et ce sera à vous, par les calculs que vous ferez à la main, de montrer qu'elle est inversible. Ok? Donc ça veut dire qu'en clair, le produit de la matrice qu'on vous donne fois la matrice inverse, fois la matrice que vous avez au départ plutôt, et ça fait 1. Et la matrice qu'on vous donne, dans ce cas, c'est la matrice inverse. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, après, il faut savoir qu'en terminale, donc, on n'a pas d'autres méthodes pour trouver l'inverse de matrice, ok? Plus grand que ordre 2. Mais en revanche, quand vous serez en prépa, vous allez utiliser un système algorithmique un peu particulier pour le faire, qu'on appelle tout simplement le pivot de Gauss, ok? À l'aide du pivot de Gauss, donc vous pourrez résoudre par le biais d'un système, vous pourrez tout simplement non seulement résoudre des équations, voilà, et donc à 3 inconnus et 3 équations, et surtout, vous pourrez trouver l'inverse d'une matrice à l'aide du pivot de Gauss, ok? Donc ça, c'est une méthode qu'on retrouvera dans le supérieur. Si j'ai l'occasion, peut-être je vous la présenterai, mais voilà, c'est une méthode qui se pratique vraiment dans le supérieur. Et donc ça permet de trouver tout simplement l'inverse d'une matrice, ok? Première chose. Et deuxième chose, à l'aide des inverses de matrice, comme je l'ai dit, on peut résoudre des systèmes. Et la résolution de certains systèmes peut conduire à des interprétations géométriques assez pertinentes. Voilà, donc j'en dis pas plus, sinon je vais trop en dire, je vais trop vous en dire. Et donc ce sera pas au monde en sortant. Et surtout, je vais casser le suspense. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.